Bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter l'argentique au grand format. Alors qu'est-ce que l'argentique au grand format? L'argentique vous connaissez avec les petites pellicules 24-36, le format 135. Vous connaissez le moyen format avec les pellicules 6.6, 4.5, 6, 6.7. Et là je vais vous présenter du grand format, c'est-à-dire du 4-5 inch, c'est-à-dire des négatifs grands, comme ça, presque 10 cm sur 12 cm, qui permettent d'avoir des très hautes définitions. Donc le grand format, c'est quoi? On va utiliser une chambre photographique. Alors contrairement à ce que vous pouvez penser, non, ce n'est pas une vieille machine. Bon, elle n'est pas toute jeune, hein, cette chambre. Hein. Mais c'est pas par exemple comme Nadar qui utilisait des chambres photographiques où c'était juste une boîte, un objectif et il mettait des grosses plaques de verre derrière. Non, là c'est ce qu'on appelle une chambre photographique sur monorail, parce qu'elle est installée sur un rail. Ce genre de matériel là est sorti, si je dis pas de bêtises, si je me souviens bien, à peu près après la Seconde Guerre mondiale, où la plupart des photographes l'utilisaient comme matériel de précision. Alors, pourquoi matériel de précision? Je vais rentrer plus dans les détails techniques. Parce que c'est vraiment un appareil relativement compliqué à utiliser, avec une tonne de réglages. Alors, je vais vous expliquer les réglages. Alors, comme vous voyez, la chambre, c'est relativement simple comme conception, c'est-à-dire on a l'optique de base à l'avant, le corps avant, où ce sont des optiques à obturateurs centraux, où vous allez avoir le réglage de la vitesse, le diaphragme, à la fois le déclencheur, hop, vous allez pouvoir tout faire avec, également une prise synchro flash si jamais on voulait utiliser des flashs en studio. Ensuite, alors que je fasse pas de bêtises, jamais forcé avec une chambre, hein. Jamais serré non plus, je vais vous montrer après. Ensuite, vous avez l'accordéon, ce qu'on va appeler le soufflet, qui est le corps du milieu, hein, qui va vous permettre de faire la mise au point entre l'objectif et le dos. Le dos qui est composé d'un verre dépoli. Le verre dépoli, c'est là où vous allez faire tous vos réglages de mise au point, de réglage de perspective, de redressement des lignes, etc. Ce que je vais vous expliquer ensuite. Le négatif, que je vous disais, c'est là qu'il va être placé. Il existe également des dos numériques. On pourrait mettre ici un dos numérique à la place du verre dépoli. Donc comme je vous disais, là j'utilise une chambre 4-5 inch, donc le négatif, vous avez vu, il fait 10 cm sur 12 cm. Il existe des chambres beaucoup plus grandes. 13 cm sur 18, 20 cm sur 25. Il y a... Bon, après, c'est plus tous les mêmes budgets. Hein. Déjà que là, une chambre photographique, le traitement derrière, c'est assez cher. Alors imaginez que vous utilisez encore des plus gros négatifs. Déjà, il faut les traiter, les développer derrière. C'est très onéreux. Un dos numérique, c'est pareil, c'est très onéreux. Alors là, pareil. Vous allez avoir... Bah, vous faites comme une photo normale, vous faites votre cadrage. Hein. Vous êtes sur votre site, vous faites votre cadrage. L'appareil fonctionne avec 3 systèmes. Le basculement, vous voyez, hop, avant et arrière. Le décentrement, on peut monter ou descendre. Même chose sur le corps arrière. Et l'inclinaison, on va pouvoir tourner. Même chose sur le corps arrière. Alors à quoi ça sert? Imaginez que vous photographiez des immeubles, des gratte-ciel. Vous utilisez un grand angle, vous êtes au pied des gratte-ciel, vous allez avoir vos lignes qui vont être complètement déformées. C'est normal, c'est la géométrie, les lignes des immeubles vont partir soit en pointe comme ça, soit en pointe comme ça. Grâce à la chambre photographique, avec les réglages que je viens de vous montrer, style inclinaison, basculement, décentrement, vous allez pouvoir rectifier ces lignes. Donc c'est-à-dire par exemple vos immeubles ou vos gratte-ciel, ils sont comme ça, vous allez pouvoir les redresser comme ça pour avoir pile poil votre photo, mais vraiment à plat des immeubles en ligne vraiment très droite. Ou inversement, si vous faisiez je sais pas, de la nature morte ou des photos d'objets et que vous vouliez vous amuser à complètement déformer la photo,
et ben, en utilisant les réglages de décentrement, de basculement ou d'inclinaison, vous allez pouvoir chambouler votre photo et faire des effets un peu créatifs. Imaginez pareil, vous avez une barrière avec un chemin où vous avez la perspective qui part comme ça en pointe, avec le système de pivotement, hein, que je viens de vous montrer par exemple, hop, et ben, on va pouvoir régler la perspective qui va partir totalement en pointe. Alors ça paraît compliqué comme ça, je vous explique d'une façon sommaire parce que c'est vraiment très compliqué. Les deux corps vont travailler par deux en fait. Quand on va basculer d'un sens, pour rectifier, il va falloir rectifier dans l'autre sens. Ou inversement, ou selon la situation de la photographie. Donc c'est pas des réglages tout à fait simples. Cette genre de chambre-là, elle n'a pas trop de réglages. Vous voyez, il n'y a pas de graduation, etc. Il existe des chambres beaucoup plus modernes, beaucoup plus détaillées, où vous allez avoir des graduations. Alors là, vous voyez, par exemple, on a quelques graduations ici, mais elles sont vraiment très sommaires. D'habitude, on a vraiment les degrés, etc., les degrés d'inclinaison. On peut... c'est plus compliqué, hein. De même que vous pouvez faire des calculs pour calculer l'hyperfocale, la profondeur de champ, selon les réglages que vous allez faire de décentrement, de basculement et d'inclinaison. Donc ça peut être relativement compliqué. Là, dans ce cas-là, précis, on va faire tout à l'œil. Donc il faut quand même savoir utiliser ce genre de matériel-là pour pas non plus se planter et pas trop déformer non plus totalement la photo. Alors ensuite, vous voyez, on a également les petits niveaux, hein, j'ai oublié, les petits détails techniques. Quand vous faites votre photo, pour être bien droit, bien voir, vous avez quand même des niveaux. Bon, les niveaux, c'est pareil, si vous faites une photo en hauteur, en plongée ou en contre-plongée, forcément vos niveaux ne vont pas être droits, hein. Mais si on faisait par exemple de la reproduction de tableau, où il faut être pile poil en face du tableau et qu'on utilisait ce genre de matériel là, eh bien, il faudra être pile poil en face, bien à niveau par rapport au tableau qu'on va reproduire, hein. On a également ici une griffe de flash, tout simplement soit pour mettre un flash extérieur, ou également un viseur. Il y a des petits viseurs optiques qui permettent de pouvoir cadrer, alors forcément avec le décalage, hein, le problème de parallaxe, mais qui vont vous permettre de cadrer plus rapidement que voir dans le verre dépoli. Voilà. Alors ensuite, vous allez me dire c'est bien facile, c'est bien gentil tout ça, mais il faut faire des photos. Alors pour faire des photos, déjà on va avoir besoin de quelques accessoires. Souvent quand on achète une chambre, tout est nu, hein. Souvent on a le soufflet, l'accordéon que je disais tout à l'heure, le dos. L'optique, forcément, c'est toujours en plus, hein, parce que les optiques, c'est comme n'importe quel appareil photo. Vous pouvez avoir du grand angle, du standard, du téléobjectif, c'est vous qui choisissez, hein. Et vous allez avoir besoin d'accessoires, les châssis. C'est là où on va mettre la pellicule, donc forcément dans le noir complet, hein, en laboratoire. On va aller installer le film dans le châssis pour ensuite le placer derrière. Hein, vous allez voir sur la prochaine vidéo. Le placer derrière pour pouvoir faire la photo quand on va déclencher. Autre accessoire, la loupe. Parce que dans le verre dépoli ici, vous voyez tout à l'envers. C'est-à-dire là vous me voyez à l'endroit, moi quand je vais faire ma photo, vous allez me voir complètement à l'envers. Tout est imposé, donc c'est vrai que c'est une façon de travailler un peu différente, mais comme vous savez, par exemple les Rolleiflex, les 6.6 où vous avez le viseur poitrine et vous voyez à l'envers, là c'est le même principe, tout va être à l'envers. L'autre accessoire, le drap noir. Parce que là, vous voyez, le verre dépoli, on ne voit rien. Même si c'est l'objectif ouvert à rang grand, pour que la lumière passe, c'est très difficile de faire sa mise au point, ses réglages. Donc on va mettre son petit drap, on va passer là-dessous, hein, et puis on va aller regarder et faire ses réglages de décentrement, de bascule, de pivotement, de mise au point, de netteté. Mais pour bien rectifier tout ça, il va falloir la petite loupe qu'on va aller coller et aller regarder, voir si tout est bien net dans le cadrage. Le dernier accessoire, très important, la cellule à la main. Parce que là, tout est manuel. Votre diaphragme, votre vitesse, il va falloir savoir les régler par rapport à l'ISO que vous allez utiliser. Donc votre cellule à la main qui va vous permettre de mesurer la lumière selon les situations. Alors là, pas eu de chance, les exemples que je vais vous montrer après, je les ai fait hier, mais la météo n'était pas avec moi, il faisait très gris, c'était pas terrible.
Ouais, bon, vous allez voir à peu près ce que ça donne. Le but, c'est pas de faire des belles photos avec. Hein. Enfin, oui, normalement, c'est de faire des belles photos avec. Mais là, en l'occurrence, c'était plus de vous montrer comment ça marche. Grossièrement, hein, je répète. Donc, bien sûr, ce que je disais, hein, on peut mettre des négatifs couleurs, des négatifs noir et blanc, et pourquoi pas des hectares, de la diapositive. Hein. Dans le temps, très souvent, pour tout ce qui était reproduction de musées ou de tableaux, ce que je disais tout à l'heure, ou des choses très pointues, par exemple dans la mode, des vêtements, des choses comme ça, c'était très souvent utilisé de l'hectare, hein, pour l'impression derrière, pour l'affiche, etc. Alors donc voilà, en gros, vous allez avoir votre petit pose-mètre dans la poche, hein, pour faire votre mise au point de votre scène, hein, votre paysage, je sais pas, les falaises, les petits bateaux, l'architecture. Vous allez faire votre composition que vous allez regarder. Donc forcément, vu qu'on va rien voir avec la lumière extérieure, la lumière du jour, on va aller se mettre dans le noir, comme ça, pour aller faire tous les réglages de netteté, de par exemple basculement, de décentrement si on voulait, ou de pivotement. Hein. Une fois qu'on a fait ces réglages, on va plus bouger l'appareil, on va l'armer. Hein. Là on a l'armement, je vais vous montrer comme ça, c'est plus facile. Hop, on a l'armement. On va aller installer son châssis, où il y a la pellicule, je vous rappelle, qui est dedans. Alors il n'y a toujours que deux vues, hein. Une et deux. On va aller installer son châssis à l'arrière, très doucement pour pas trop trembler non plus et pas bouger l'appareil. Hein. Donc là j'ai rien serré, donc ça bouge, c'est normal. Hop, on va aller installer le châssis. On va retirer le petit volet de façon à ce que le film soit exposé. Et on va aller déclencher pour faire la photo. Voilà. L'idéal, c'est d'avoir un petit déclencheur souple. Je ne sais pas si vous connaissez les petits déclencheurs souples qu'on va venir installer ici. Parce que si vous utilisez des vitesses très très basses, bah, vous voyez, si je bouge, je peux trembler ou quoi que ce soit, et je peux faire bouger, donc votre photo peut être nette si vous utilisez, enfin floue, si vous utilisez des vitesses très très basses. Donc l'idéal, c'est le petit déclencheur souple qu'on va lisser là, mécanique, clac, pour faire la photo. Clac. Une fois que la photo elle est exposée, on referme son volet. Alors, on remet le volet sur le châssis. Hop. On retire. On sait que ce côté-là est exposé. Donc vous voyez, on a des petits repères sur les châssis. Et là, ça veut dire qu'il n'est pas exposé. Là, ça veut dire qu'il est exposé. J'ai plus mon petit point blanc. Hein. Et qu'on va remettre. Derrière, j'ai une autre vue. Je peux refaire une photo. Très important que j'ai oublié de détailler tout à l'heure. Avant de charger votre négatif dans le châssis, hein, dans le noir, ça va être votre pellicule dans le noir, vous avez des petites encoches. Ces petites encoches là, toujours du côté droit par rapport au châssis, sur la hauteur. Quand vous allez le charger, il va venir dans des petites encoches là à l'intérieur, que vous allez glisser à l'intérieur. Ce que je disais, très important, bien les nettoyer. Alcool à brûler, tout simplement, comme ça ça fait pas de taches, ça n'abîme pas le plastique, rien. Vous nettoyez bien pour pas qu'il y ait de traces, sinon vous allez avoir des traces sur votre négatif ou ça peut merder à bloquer avec la poussière quand vous allez ouvrir ou fermer le volet, quoi. Donc ça c'est bien à nettoyer, bien propre. Alors voilà, j'essaye de vous expliquer, parce que je vous dis c'est vraiment très technique, hein. Il n'y a plus beaucoup de photographes aujourd'hui, même si on utilise un drone numérique derrière, qui savent utiliser ce genre de matériel là, parce que c'est vraiment très technique, surtout si après on s'amuse à faire des réglages de premier plan, d'arrière plan, c'est des calculs à faire par rapport à l'optique que vous allez utiliser, par rapport à la dimension de la mise au point, etc. Ça peut être très technique. Alors ce que je vous propose, c'est de continuer la vidéo et regarder les exemples que j'ai faits, et on se retrouve après.
après avoir fini ma prise de vue. Alors donc oui, je ne vous ai pas montré tout à l'heure. Hein. Les négatifs, bah, c'est tout simplement des plans film. Hein. Moi j'utilise de l'huile Ford. En plus c'est des vieux huiles Ford périmés. Mais bon, ça marche toujours. Hein. On va développer son négatif en chambre noire. Donc ça, je vous avais fait un petit tuto pour vous expliquer comment on fait pour développer les négatifs. Vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube. Et ensuite s'amuser, si vous le souhaitez, à faire vos tirages papier de vos photos. Voilà, tout simplement. En très grand format, en petit format, hein, vous faire plaisir comme vous le souhaitez. Alors voilà, j'espère que la vidéo n'est pas trop longue. Comme je vous disais, hein, c'est succinct, hein, c'est pour expliquer rapidement. De toute façon, si vous avez plus de questions, vous me mettez un petit commentaire, hein, tout simplement, et puis je vous répondrai si vous avez besoin de précision technique, on va dire. Parce que je dis, c'est compliqué. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Ciao!